avoine, banane et cacao. Tu n'as jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux et nutritif en même temps. Pour cette recette, je vais utiliser ici 200 g de flocons d'avoine épais. Je vais aussi ajouter un demi-litre d'eau sur l'avoine pour l'hydrater. Je verse 500 ml d'eau directement dessus. Je mélange bien pour incorporer l'avoine avec l'eau. Maintenant, je laisse reposer quelques minutes pour que le liquide soit bien absorbé. Pendant ce temps, je vais préparer les bananes. Ici, j'ai 2 bananes bien mûres. Je vais les écraser très bien jusqu'à obtenir une purée. Si tes bananes sont petites, tu peux en utiliser 3 pour équilibrer. Maintenant, je mets cette purée directement dans le mélange d'avoine. Je mélange tout très bien pour intégrer la banane avec l'avoine. Avec le mélange prêt, je le mets de côté un instant. Dans un autre récipient, j'ai 2 œufs entiers. Je les bats très bien avec une fourchette ou un fouet manuel. Maintenant, j'ajoute les œufs au mélange principal d'avoine et de banane. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre mascobado. Maintenant, j'ajoute 3 cuillères à soupe de cacao en poudre ou de chocolat en poudre si tu préfères. J'ajoute 50 g de cacahuètes concassées. Je vais aussi utiliser 10 g de pépites de chocolat pour qu'elles fondent dans la pâte. Maintenant, je mélange tout très bien, parce que c'est la base de pâte de notre gâteau. J'ai déjà tout mélangé et la pâte est devenue homogène et crémeuse. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Je mélange délicatement pour intégrer la levure sans faire retomber la pâte. Ce gâteau à l'avoine, à la banane et au cacao est spectaculaire. Une recette saine, facile et pleine de goût. C'est vraiment délicieux. J'adore et je le fais tout le temps. C'est rapide, pratique et sans complications. Mon moule est déjà graissé avec un peu d'huile. Maintenant, je verse toute la pâte dans le moule avec précaution. Et maintenant, je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. J'ai déjà sorti mon gâteau du four, il est bien cuit. Maintenant, je le laisse refroidir un peu avant d'ajouter le glaçage. Dans un autre bol, je mets 330 g de yaourt nature. J'utilise du yaourt nature sans sucre, parfait pour accompagner le gâteau. J'ajoute aussi 2 cuillères à soupe de miel pour sucrer naturellement. J'ajoute aussi 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Je mélange tout jusqu'à obtenir un glaçage dense et crémeux. Je mélange bien jusqu'à ce que cela devienne une pâte épaisse. Il doit avoir une texture épaisse mais douce. Maintenant, je prends cette crème et je la verse sur le gâteau. Je l'étale bien pour couvrir toute la surface. Regarde cette merveille. Le glaçage est brillant et très joli. Je verse tout le mélange que nous avons préparé avec le yaourt et le cacao. Et je l'étale avec une spatule sur toute la partie supérieure. Les amis, regardez comme c'est beau. Vraiment merveilleux. J'ai déjà étalé tout le glaçage, maintenant on ajoute une touche finale. Par-dessus, j'ajoute quelques pépites ou copeaux de chocolat pour décorer. C'est prêt à déguster et à servir. Ce gâteau est